Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera une vidéo critique, donc sans spoiler, du film Us de Jordan Peele. Mais avant de commencer cette critique, j'aimerais lancer un gros coup de gueule sur des choses que j'ai trouvées clairement dégueulasses. Donc si vous voulez, j'ai été voir ce film deux fois, une fois pour voir le film et une deuxième fois pour le comprendre. Et la première fois que j'ai vu ce film, j'ai été sur internet pour me renseigner du coup sur l'histoire parce que j'étais passé à côté de plusieurs choses et du coup j'ai voulu me renseigner justement pour éclaircir certains points que je n'avais pas compris durant mon premier visionnage. Et le truc, c'est que je suis tombé sur des commentaires complètement cons, mais vraiment cons, genre racistes, du genre c'est quoi ce film de singe, pourquoi on prend des acteurs noirs alors qu'il y a énormément d'acteurs blancs talentueux, tout ça pour faire le buzz, on prend des noirs parce que c'est à la mode, ça me dégoûte de regarder ce film, j'ai quitté la salle au bout de 5 minutes parce que ça m'a écœuré de voir des noirs au cinéma, leur place n'est pas au cinéma. Je me suis dit mais what the fuck, c'est quoi ces commentaires, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc. Habituellement quand je vois un film d'horreur ou un film, un thriller ou une comédie ou un film d'action, quand je regarde des critiques, jamais je vois ça, jamais je vois des critiques autour du physique des acteurs. On peut avoir des critiques sur leur jeu, ça c'est tout à fait normal, parce que voilà, quand on regarde un film, on regarde la performance des acteurs. Et là, non, c'était clairement de la critique pure et dure sur le physique des acteurs. Tout ça parce qu'ils étaient noirs. Et là, je me suis dit vraiment, il y a un gros problème et ça peut pas continuer comme ça en fait, c'est pas possible. On ne peut plus avoir ce genre de mentalité. Donc là, je m'adresse aux racistes donc, qui me regardent. Donc je suis africain, je suis très fier d'être africain. Voilà, j'ai des origines africaines et je suis très fier, c'est-à-dire que j'habite en France, je suis français, mes parents sont marocains, voilà, d'origine marocaine, et tout va très bien. Je suis comme vous, le sang il est rouge comme vous, et même s'il était bleu ou orange ou noir, qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est ça le truc en fait. C'est quoi qui change? C'est quoi en fait? La différence vous fait peur? Qu'est-ce qui vous procure une haine aussi violente à l'égard de personnes différentes de vous? C'est quoi le problème en fait? Est-ce que vous avez été à l'école? Est-ce que vous avez fait des cours d'histoire? Vous avez appris un petit peu l'histoire? Vous avez vu ce qui s'était passé à l'époque? Pourquoi en 2019 vous avez cette mentalité? Ayez les couilles de commenter cette vidéo en m'expliquant noir sur blanc pourquoi vous êtes raciste. Bref, ensuite on a eu des commentaires complètement cons. Après, je n'en veux pas forcément aux gens parce que peut-être que vous n'êtes pas informés, etc. Mais Us n'est pas un film d'horreur. J'ai eu plein de retours du genre ah, Us c'était vraiment un film de merde, il fait même pas peur, il est vraiment pourri ce film d'horreur, il est à chier, je n'ai pas eu peur, j'ai plus rigolé que eu peur. Mais ce n'est pas un film d'horreur. Us est un thriller psychologique et un thriller psychologique, ce n'est pas un film d'horreur. C'est comme si que vous alliez voir un film de comédie et que vous allez dire ah non mais il fait même pas peur ce film, c'est de la grosse merde. Ben, bien évidemment parce que c'est un film de comédie, donc ça peut pas faire peur. Et c'est pareil pour les thrillers. En fait un thriller si vous voulez c'est un film à suspense avec une histoire qui va vous mettre dans un état de stress. Et quand c'est un thriller psychologique c'est un film qui va vous faire réfléchir, etc. Et c'est exactement le cas de Us. En fait son but n'est pas de vous faire peur, c'est plutôt de vous mettre mal à l'aise, de vous faire poser des questions, de vous procurer un stress. Voilà, après les phases des scènes d'humour, etc., c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère, pour justement que le film ne soit pas constamment stressant, puisque vous imaginez 1h30 de stress, non, c'est clairement impossible. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu d'humour dans ce genre de film. Et d'ailleurs, je trouve que l'humour est super bien placé, c'est-à-dire que ça ne vient pas en fait gâcher des scènes, contrairement à certains films où justement l'humour est beaucoup trop présent, donc du coup ça casse un petit peu les scènes mélancoliques, etc. Là vraiment, je trouve que l'humour et le stress et le suspense se marient bien dans ce film. Passons maintenant à la critique de Us. Donc Us, c'est un film qui a été réalisé par Jordan Peele. Donc Jordan Peele qui a réalisé le film Get Out. Donc je pense que vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de le voir parce que c'est un très bon film. Et c'était un film qui tournait autour du racisme, des préjugés qu'on avait autour des personnes de couleur noire, etc. Donc il était vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'était vraiment un film qui vous faisait réfléchir, qui vous faisait angoisser. Mais c'était de la bonne angoisse. C'est-à-dire que c'était une angoisse qui vous faisait réfléchir. C'était pas une angoisse éphémère. Et Us, c'est à peu près le même délire, c'est-à-dire que on suit une famille donc de 4 personnes, donc une famille assez aisée qui s'en va en vacances dans leur maison de vacances, donc ils vont passer leurs vacances, donc jusqu'ici tout va bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette famille va être confrontée par eux-mêmes. Et c'est là
qu'opère en fait la magie du film. Donc je ne vais pas vous spoiler, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas vous spoiler. Alors je vais être clair, net et précis. Lorsque vous allez voir Us pour la toute première fois, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Donc c'est soit vous êtes un habitué des thrillers psychologiques, des films d'épouvante, des films d'horreur, etc. Et justement, vous allez capter un petit peu le film et du coup, vous détacher du film et analyser en fait les détails que le film peut vous envoyer. Ou soit vous êtes amateur de thriller, etc. Et là, vous allez clairement entrer dans un délire d'angoisse et vous allez limite psychoter. Vous allez être entraîné dans une sorte de manège assez farfelu, c'est-à-dire que le film va vous emmener dans des endroits que vous-même, vous n'allez pas comprendre en fait. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle réaction? Pourquoi les personnages sont comme ça? Vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc il y a clairement deux directions prises lorsque vous allez voir Us. Clairement on pourrait dire que moi quand j'ai été voir ce film, j'avais une sorte de gilet pare-balles qui fait que j'ai réussi à me détacher donc du film et à me dire que c'est un film et à analyser en fait les détails que le film... Vous savez, parce qu'en fait quand vous avez regardé Get Out, vous savez que Jordan Peele, quand il met un élément dans une séquence, etc., ce n'est pas un hasard. Tout est calculé. En fait, dans le cinéma de Jordan Peele, tous ces plans, tous ces dialogues, tous les comportements des personnages, que ce soit les faits, les gestes, le langage, le décor, etc., les objets, tout est mis en place parce que c'est calculé. C'est pas mis par hasard. Et du coup, moi j'étais là à regarder, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des clones? En fait, à partir du moment où les clones arrivent dans le scénario, je me suis dit pourquoi ils sont là? Qui les a envoyés? Est-ce qu'ils sont réellement dangereux? Est-ce qu'ils sont réellement les méchants de l'histoire? Et en fait, je me suis posé ces questions là directement lorsque j'ai vu ces personnages. Parce que je me suis dit, je suis sûr qu'il y a anguille sous roche. Je ne vous le dirai pas s'il y a anguille sous roche parce que je vous ai dit que je ne spoilerai pas cette vidéo. Mais sachez juste que les doublons, donc les doubles des personnages principaux, ont les mêmes capacités physiques et mentales que leurs victimes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment deux mêmes personnes. Donc en gros, c'est là que ça fait peur. C'est-à-dire que ce film nous confronte à nous-mêmes. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que l'ennemi déjà, ce n'est pas un tueur en série, ce n'est pas un inconnu. L'ennemi en fait, c'est nous-mêmes tout simplement. Il y a un proverbe qui dit que on peut être notre plus grande force, mais on peut être aussi notre plus grande faiblesse. On peut se réaliser comme on peut s'auto-détruire tout simplement. Et c'est ce qui est mis en fait en avant dans ce film. Et c'est vraiment intéressant. En fait, la manière dont c'est amené, la manière dont c'est proposé, c'est vachement intéressant. Et du coup, ça nous tient en haleine de A à Z, parce qu'en fait, on a envie de savoir pourquoi. Déjà, on a envie de savoir... Dans cette première lecture, on a envie de savoir qui sont ces gens, pourquoi ils sont des doublons des personnages principaux, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, on a toutes ces interrogations. Et ensuite, on a cette double lecture qui nous fait dire, mais pourquoi en fait, il a fait ça à tel moment? Pourquoi il a placé cette séquence à tel moment? Pourquoi? Mais pourquoi les méchants sont des doublons en fait des gentils? Ce film dénonce clairement les inégalités entre les riches et les pauvres, sachant que les pauvres, on ne les voit pas. Je vais essayer de parler sans vous spoiler, mais lorsque, par exemple, vous marchez dans la rue et que vous voyez un SDF qui est à terre, votre regard ne va pas se fixer sur les SDF parce qu'en fait, vous allez indirectement culpabiliser de ne pas lui donner une pièce. Peut-être que vous n'avez pas de monnaie, peut-être que vous n'avez rien sur vous. Du coup, pour vous déculpabiliser, ben, du coup, vous avancez droit devant vous sans regarder donc cette personne qui est pauvre. À l'inverse, les riches, donc ces personnes qu'on admire, vous savez, quand on n'est pas riche et qu'on n'est pas pauvre, on est entre les deux. On est ce qu'on appelle une personne qui se réalise, donc une personne qui veut évoluer. Je ne dis pas que les pauvres ne veulent pas évoluer, loin de là. Mais lorsqu'on est au stade de ni riche ni pauvre, on est au milieu. On est une personne qui cherche à se réaliser, à combattre ses peurs, à avancer, voilà, et à gravir les échelons pour justement monter jusqu'à la richesse. Et bien,
on a toujours cette vision de l'homme riche qui est inaccessible, l'homme riche qui a des comportements futiles, c'est-à-dire qu'il va dépenser son argent dans tout et n'importe quoi, il va se faire plaisir, il va dépenser sans compter. On est là à l'idolâtrer, à dire mais j'aimerais tellement avoir sa vie parce que cette personne a une situation confortable qui fait que j'aspire à être comme cette personne. Et ben c'est exactement ce que ce film vous renvoie en fait à la face. Et on a plusieurs messages dans le film qui font que ça nous fait poser justement des questions sur le statut social, donc même sur l'apparence, l'éloquence, la manière dont vous allez vous exprimer va faire que les personnes à qui vous vous adressez, ben, elles auront une vision claire et nette et précise de vous. C'est-à-dire que si je suis là devant vous à parler correctement, voilà, calmement, avec les mains, à faire des grands gestes, avec un costard, un costume, une chemise, tout ce que vous voulez, bien coiffé, bien apprêté, ben, je vais paraître rassurant. On va dire peut-être que ce mec a réussi sa vie, donc du coup, ce qu'il dit, ben, ça a une importance parce que c'est quand même quelqu'un qui me parle en face de moi, alors que, à contrario, si j'étais habillé en survêtement, mal rasé, mal coiffé, limite sale, et que je suis là à parler comme ça d'une manière nonchalante, etc., face à vous, vous n'allez pas prendre mes paroles en considération, parce qu'en fait vous allez indirectement vous sentir supérieur à moi. Et ça c'est vraiment une réalité. Si vous voulez, lorsque vous allez voir Us pour la première fois, indirectement, parce qu'en fait la société vous a formé comme ça, vous allez incriminer des personnes et vous allez rendre des personnes innocentes. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que votre cerveau est programmé comme ça, votre subconscient est programmé comme ça. Donc du coup, lorsque vous allez voir Us pour la première fois, vous allez directement cataloguer des personnes dans des cases. Ça, c'est vraiment véridique. Et lorsque vous allez donc voir Us pour la première fois et ensuite le revisionner une seconde fois, votre œil va peut-être changer de regard. Et je pense que Us, c'est un film qu'il faut aller voir minimum 2 fois. Et ça serait peut-être mieux de le voir 3 fois pour justement faire une analyse bien complète à propos de ce film. Parce que là, vous parlez de ce film sans spoiler, c'est très très dur parce que je ne peux pas vous dire ce qui se passe, je ne peux pas analyser les séquences, les plans, les dialogues, etc. parce que ça serait à risque de vous spoiler en fait l'histoire et ce n'est pas mon but. Donc du coup, sachez juste que ce film, c'est pas un film que vous pouvez juger en un visionnage. Ça, c'est pas possible. Il faut absolument le voir minimum 2 fois pour pouvoir le juger correctement, tout simplement. Concernant le scénario, il est juste génial. Franchement, l'écriture est top. Le développement des personnages est génial. Voilà, chaque personnage est bien écrit. Chaque personnage a sa propre histoire, sa propre personnalité. Même les enfants sont attachants. Et dans ce genre de film, c'est très rare que les enfants soient attachants. Généralement, les enfants sont des boulets qu'on traîne, voilà, qu'on essaie de sauver. À chaque fois, ils se mettent dans la merde. Et du coup, ça retarde l'histoire et le scénario et l'intrigue, etc. Et là, non. Franchement, là, les personnages sont... Enfin, les enfants sont même plus attachants que les adultes, ils ont beaucoup plus de jugeote que les adultes, surtout le petit, vous allez voir qu'il est bien écrit et ça fait vraiment plaisir à voir, c'est agréable à voir parce que généralement, comme je vous le disais, les enfants on les boycotte dans les films, là clairement pas, on s'attache à eux, on a l'envie de les voir survivre durant ce film, on ne veut pas qu'il leur arrive quelque chose et c'est vraiment appréciable. Ensuite au niveau des relations entre les personnages, pareil, c'est vraiment fluide, les acteurs jouent merveilleusement bien, mention spéciale pour l'actrice principale qui envoie du lourd. Franchement, si elle n'a pas un prix pour son personnage dans Us, je ne comprends pas. Donc j'espère vraiment qu'elle va avoir un prix parce qu'elle le mérite. Elle a des expressions de visage, sa manière de jouer, sa gestuelle, enfin je sais pas, il y a vraiment un truc qui fait que on y croit, c'est-à-dire que, sachant que les acteurs jouent donc 2 personnages différents, donc eux-mêmes et leurs doublons, et franchement, les enfants comme les grands jouent merveilleusement bien leur rôle, donc franchement, le top. Concernant l'intrigue, au début elle est un petit peu floue, mais plus on avance dans l'histoire et plus on commence à comprendre des choses. Et comme je vous le disais, lorsque vous allez voir ce film, vous avez 2 visions qui s'offrent à vous, donc soit celle où vous vous détachez du film, ou soit celle où vous êtes imprégné du film. Et dans tous les cas, vous avez donc un cheminement qui vous amène à un twist final à la fin. Donc je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir que personnellement, je l'ai trouvé assez prévisible.
Peut-être parce que je regarde beaucoup trop de thrillers, beaucoup trop de films du genre, donc du coup, c'est ce qui fait que peut-être que j'ai deviné le twist final avant la fin, mais ce n'est pas pour autant que j'ai été déçu. Bien au contraire, ça m'a limite fait beaucoup réfléchir du coup à la fin. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches et que je suis tombé sur ce genre de critiques stupides comme je vous le disais. Voilà, après vous avez le droit de ne pas apprécier ce film, ça c'est tout à votre honneur, mais sachez que la majorité des personnes qui n'ont pas apprécié le film, c'était clairement parce que déjà ils sont partis voir un film sans savoir quel genre ils allaient voir. Ils pensaient voir un film d'horreur alors que c'était un thriller. Et on a donc ces personnes stupides qui n'ont pas réfléchi juste parce que les acteurs sont noirs, ils sont arrêtés à ça. Enfin bref. Donc voilà, donc c'était ma critique pour le film Us. J'espère que vous allez le voir au cinéma parce que je vous invite vraiment à aller découvrir ce film qui pour moi est un chef-d'œuvre. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!